Lorsque les agriculteurs cherchaient à définir la surface de leur champ, ils avaient demandé aux mathématiciens de concevoir une fonction qui permettait d'aplatir les courbes de leur champ pour pouvoir calculer la surface plus facilement. C'est à ce moment-là que les mathématiciens ont inventé la tangente. La tangente, ça vient du mot tangere en latin qui veut dire toucher. Et comme son nom l'indique, c'était donc une droite qui permettait de toucher et d'épouser au mieux les courbes des champs des agriculteurs. Les mathématiciens ont mis en œuvre une première équation permettant de tracer la pente d'une tangente et de tracer sa représentation graphique en un point, noté A. Donc cette équation est de la forme f' de A, donc la dérivée de ce point, facteur de x moins A plus f de A. La deuxième fois que la tangente est intervenue, c'est dans un dérivé de la formule de Thalès. Il avait découvert qu'un rapport entre les côtés d'un triangle rectangle équivalait à les angles de ce même triangle. Il a appelé ces trois fonctions cosinus, sinus et tangente. Les mathématiciens de l'époque avaient trouvé trois relations dans un triangle rectangle. Le cosinus qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, et enfin la tangente qui est égale au côté opposé sur adjacent. Donc en appliquant la relation sinus sur cosinus dans une tangente, on a donc côté adjacent sur hypoténuse sur opposé sur hypoténuse. Lorsqu'on simplifie, on a tangente égale côté opposé sur adjacent. On a juste ici un cercle trigonométrique avec la représentation trigonométrique d'une tangente. Donc on voit que cette tangente est la droite tangente au cercle et qu'en fonction de la valeur du cosinus et du sinus choisi, la projection de l'angle sur la tangente varie. On a ici la représentation graphique de la tangente. Donc lorsqu'on trace la fonction cosinus et la fonction sinus, on voit qu'il y a un décalage de pi sur 2 entre chaque crête des fonctions. Lorsqu'on trace la fonction tangente sur un graphique, il y a donc une asymptote tous les pi sur 2 verticalement.